Bonjour à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. Bienvenue dans Comment t'écris-toi, une petite série de vidéos un petit peu égocentrées où je vous parle de ma façon d'écrire en espérant pourquoi pas ouvrir un dialogue sur la vôtre. Ah, le style. Le fait de ne pas avoir de style, le fait de ne pas avoir de plume, le fait de ne pas avoir ce petit quelque chose qui fait que notre livre est unique. C'est un sacré sujet, n'est-ce pas? Est-ce que je fais des phrases trop simples? Est-ce que je fais des phrases trop compliquées? Est-ce que j'overwrite? Est-ce que j'underwrite? Est-ce que je devrais pas avoir des phrases qui sont jolies? Quel est ce petit je ne sais quoi que mon livre n'a pas? Spoiler alerte, votre livre l'a. Vous avez une plume et vous avez un style. Et quiconque vous a dit le contraire était juste une personne qui n'a tout simplement pas aimé votre style. Mais un style, vous en avez un. Quelqu'un qui n'a pas de style, ça n'existe pas. Vous avez juste le vôtre, c'est votre façon d'écrire. Votre façon d'écrire, elle est inspirée par ce qui vous inspire, les autres œuvres qui vous inspirent, vos expériences, votre travail, votre façon d'écrire et votre créativité et votre petit je ne sais quoi que vous ne voyez pas parce que le syndrome de l'imposteur est toujours là dans un coin. Votre style n'est pas trop simple, votre style n'est pas trop fourni. Vous n'êtes pas des underwriters qui veut dire que vous écrivez trop peu ou des overwriters qui veut dire que vous écrivez trop. Vous écrivez comme vous écrivez. Alors parfois, il y a certaines choses qui peuvent ne pas vous plaire à vous dans votre écriture et qu'il faut retravailler. Mais la plupart du temps, ça vient des autres, ça. Des autres qui vous ont fait des petites remarques ou des autres qui ont écrit des livres qui vous ont bien plu et « Oh, non, je fais pas comme eux et ça me rend triste. » Je suis coupable de ça, hein. Je me moque pas de vous là, je me moque de moi. Et puis c'est quoi cette idée que les phrases doivent être absolument jolies? Déjà de 1, votre premier jet, il n'est pas là pour faire joli. En fait, il est là pour être le pire truc que vous ayez jamais écrit. Parce que ce n'est qu'un squelette, ce n'est que le petit fossile de votre écriture et de votre roman. Les jolies phrases, ce n'est que pour la première réécriture. Voire probablement même la deuxième, la troisième et la centième. Parce qu'à la première réécriture, vous chercherez surtout les incohérences et les problèmes au niveau de l'intrigue. Que votre premier jet, il est là pour cracher l'histoire de la manière la plus brute et la plus sincère que vous puissiez mettre. Au final, les jolies phrases, la beauté du texte, votre style, bah c'est comme les petits sprinkles, vous savez, les espèces de petits trucs colorés qu'on met sur les gâteaux. C'est pas nécessaire, mais bon, c'est quand même bon avec. Et en plus de ça, vous vous prenez la tête à essayer parfois de réécrire des phrases qui ne sont pas là pour être jolies. Parce que de 1, c'est subjectif. Personnellement, il y a des gens qui adorent la poésie et moi, j'ai toujours pas réussi à capter le délire. Et de 2, parce que votre histoire devrait être votre priorité. Une superbe plume, c'est génial. C'est super important pour avoir ce petit truc qui fait que votre histoire intéresse les lecteurs. C'est aussi ce petit truc qui différencie des histoires qui se ressemblent. Par exemple, vous prenez 2 histoires de vampires, en général il y a des choses à peu près identiques, mais c'est le style d'écriture aussi qui parfois fait la différence. Sauf qu'il ne faut pas que vous oubliez le plus important. Et ben, ce qui serait bien, c'est qu'on comprenne l'histoire et qu'on s'attache au personnage surtout. Avant d'enrober tout cela de jolies phrases. Vous avez aussi des phrases qui ne sont pas là pour être belles, elles sont juste là pour expliquer ce qui se passe. Parce qu'il y a aussi des cas de livres qui sont très bien écrits, mais l'intrigue du coup fait l'impasse. Est-ce que je tape une nouvelle fois sur la passe miroir? Parce que la passe miroir, c'était magnifiquement bien écrit. Mais venez pas me demander de quoi ça parle parce que j'ai déjà tout oublié. Et évidemment que votre style se travaille, évidemment que vous pouvez prendre les conseils des autres ou vous inspirer des autres. Mais ne vous perdez pas en route, ne perdez pas en route ce qui fait ce petit je ne sais quoi que vous refusez de voir parce que vous aimez bien dire que votre travail c'est de la merde. Encore une fois, coupable, hein. Mais votre histoire, votre plume, elle a quelque chose. Quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui n'est qu'à vous, que vous acceptiez de le voir ou pas. Donc si vous voulez le retravailler, c'est super, mais ne perdez pas ce petit quelque chose. Ne perdez pas ce que vous avez déjà au détriment de ce que vous pensez devoir faire pour être meilleur ou pour bien vendre ou pour plaire. Tout ça, c'est subjectif. Votre histoire plaira. Elle ne plaira pas à tout le monde. Mais ça, peu importe votre méthode et peu importe votre plume, c'est la même chose pour tout le monde. Ça, on n'a pas encore trouvé de solution miracle. Donc on retient. Vous avez un style, quoi que vous en pensiez, une plume. Et de 2, ça n'est pas forcément le plus important. C'est bien quand on a des jolies phrases. Mais c'est aussi bien quand on écrit ce qu'on veut, comme on le veut, et de manière à le faire comprendre au lecteur ou à la lectrice. C'est aussi bien de s'amuser, et de ne pas se prendre la tête, et d'écrire tout simplement un bouquin.
Votre seul rôle, c'est d'écrire un bouquin. Et un bouquin qui vous plaît, c'est encore mieux.